Welcome back, we're back to it. Welcome back, we're right back to it. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une journée de pause, hein. Et oui, effectivement, comme vous avez pu le constater, hier on a chopé la bonne tourista en fait. Bon les gars, on est le lundi. Depuis hier soir on a commencé à avoir un peu mal au ventre. Et là ce matin c'était catastrophe. Donc écoutez, grosse suspicion de tourista. Bon, ça arrive des fois en Grèce. Donc bon, on n'a rien fait aujourd'hui. Ce soir ça va un petit peu mieux. En espérant que demain tout aille bien. On a voulu voir notre repas de ce soir. Des ramen. Et on va s'enfiler une bonne bouteille de coca. Bon, je fais pas de dessin, hein, mais c'était pas très beau à voir. On va pouvoir continuer nos explorations sur Santorin. Alors aujourd'hui, la destination c'est Akrotiri et la pointe sud de l'île. Bon, on va pas traîner plus longtemps, on prend le quad et on se retrouve là-bas. Bon et bien nous voici à Akrotiri depuis quelques minutes déjà. On a eu le temps de faire le château, donc un vieux château qui doit dater il y a plusieurs centaines d'années. Je vous avoue, je ne connais pas l'histoire. Pareil, tout ça sera indiqué sur le blog, hein, je me serai renseigné entre temps. Oui, bah Akrotiri, pour l'instant dans la ville en elle-même, pas grand chose à voir, hein, c'est des petites ruelles, mais rien de mignon comparé à Pyrgos par exemple, ou aux autres villages qu'on a pu faire. En plus avec Winnie, bon, on est un peu fatigué à Midar depuis hier. Donc là on va retourner tranquillement là où on avait laissé le quad et on va filer au musée. Donc pareil, je vous emmène avec nous découvrir tout ça. Et nous voici donc juste à côté du centre historique de Akrotiri. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, a priori ce sont des ruines antiques. Allons voir ça. Et nous voici à l'intérieur, et alors bonne nouvelle, jusqu'à 25 ans, c'est gratuit, pensez juste à ramener votre pièce d'identité. Franchement c'est hyper rare ça. Et donc nous découvrons ici justement la cité antique d'Akrotiri. C'est incroyable, l'atmosphère est vraiment particulière. Et c'est incroyable de se dire qu'il y avait des gens qui vivaient ici, voilà, qui déambulaient dans ces ruelles et tout, il y a des milliers d'années. J'adore visiter ce genre de lieu parce que vraiment ça donne une autre perspective de la vie et de notre histoire en fait, tout simplement. C'est limite une ambiance un peu religieuse, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu sacré, voilà, je cherchais.
avez pu le voir, on a fait un petit tour à Red Beach. Putain, on s'est garé hyper loin là, ça fait 15 minutes de marche aller, 15 minutes de marche retour. Mais on a juste regardé au niveau du point de vue, comme vous avez pu le voir, parce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a aucun endroit à l'ombre, rien. Et c'est vrai que sur Google Maps et tout, c'était quand même pas très bien noté parce que beaucoup de monde, pas mal de pollution et tout. Donc on préfère aller dans une autre plage un petit peu plus loin, qui sera sûrement un petit peu plus tranquille. Bon, écoutez, nous on retourne au quad et on se retrouve là-bas. We made our own way, no stopping us. We never knew the sky beyond the blue. We turned the page, our story became on a finalement osé faire la grosse descente qui permet de descendre jusqu'à White Beach. Donc même en quad, faut faire attention hein, parce que c'est vraiment de la poussière et tout et c'est un assez gros degré de pente. Et finalement on est là à cette plage, c'est vraiment joli. C'est là où on s'est baigné quand on a fait le jet ski il y a quelques jours. On avait adoré le spot, et donc je suis vraiment content d'être là. En plus j'ai réussi à ramener là le truc de snorkeling. Je vais pouvoir le tester pour la première fois. Donc écoutez, on va profiter de cet endroit magique. L'eau est cristalline, clairement. Et voilà. Bon et bien après avoir passé environ 1h30 à White Beach, on va partir pour le Lighthouse pour le coucher de soleil. Bon, je veux dire que cette plage elle est vraiment agréable, hein. Il n'y a pas trop de monde, il y a quand même 2-3 petits bars, un restaurant et tout. L'eau est plutôt bonne et elle est genre vraiment transparente comme pas possible. Donc écoutez, si jamais vous voulez aller à White Beach, je vous le conseille plus que Red Beach en tout cas. Juste par contre les transats pour les bars, vous savez combien c'est? 20 € pour juste s'installer sur un transat. Abusé. Bon écoutez, on se retrouve dans quelques secondes au phare. Bon on a trouvé notre spot du soir pour le coucher de soleil. Donc c'est au phare de Santorin, donc tout au sud de l'île, hein, la pointe sud de l'île. Et il y a pas mal de monde, hein, ça va être un spot assez connu pour le coucher de soleil. Donc on se pose là. On a grimpé un petit peu, il y a pas mal de gens qui restent en bas. Et il y a une petite colline. En face là, il y a le soleil, le coucher de soleil. Et juste à notre droite, il y a l'intégralité de Santorin. J'espère que vous m'entendez bien. Pas mal de vent. Écoutez, on va kiffer ce coucher de soleil ensemble. Encore une fois. Comment est-ce qu'on pourrait finir bien une vidéo sans coucher de soleil? Ça, je vous le demande.
Bon, et ben pour changer encore une fois, j'avais oublié de filmer la conclusion de cette vidéo. Donc on se retrouve encore une fois ici. J'espère que vous avez autant apprécié que moi la visite de cette ville antique d'Akrotiri et des différentes plages que nous avons pu observer pendant la journée et enfin ce magnifique coucher de soleil sur le phare d'Akrotiri. Pour revenir sur le muséum, il est effectivement gratuit pour les personnes qui ont 25 ans ou moins, donc ça c'est vraiment super appréciable. Et sinon il me semblait qu'il était aux alentours de 8 € par personne, ce qui reste relativement accessible pour Santorin. C'est vraiment super agréable de pouvoir déambuler comme ça dans les ruines d'une ville qui a plus de 4000 ou 5000 ans, je ne sais plus exactement. Et ça nous permet de vraiment nous projeter sur ce qu'était la vie à l'époque et dans quel type de bâtiments, leur architecture, etc. ils vivaient. J'ai vraiment apprécié, je ne peux que vous le conseiller. Ce qui n'est pas le cas de Red Beach, donc qui est vraiment connu quand on va à Santorin, c'est une des plages les plus connues de l'île, mais alors pour le coup je ne vous la conseille absolument pas. Effectivement c'est joli du point de vue dans lequel on a été, donc on a une belle vue sur la plage, sur effectivement les falaises qui sont rouges, mais par contre le chemin pour s'y rendre est un peu dangereux, et ensuite même quand on est sur la plage on n'est pas à l'abri du risque, car ça reste quand même une falaise avec des risques d'éboulement de pierre, donc c'est vraiment se mettre en danger pour rien. Et clairement aller autre part vous serez mieux et il y aura beaucoup moins de monde. Par exemple White Beach où nous avons été dans une seconde partie, là c'est vraiment chouette. Alors effectivement le chemin pour y aller en quad ou en voiture est un petit peu difficile mais ça reste ok, notamment par rapport à ce qu'on a pu voir ici en Crète, car là où je tourne cette vidéo on est encore en Crète et je peux vous dire que les routes ici c'est un autre délire, beaucoup plus dangereux. Donc White Beach je vous conseille vraiment, l'eau est cristalline, c'est vraiment super chouette. Foncez-y. Et enfin en ce qui concerne le coucher de soleil depuis le phare d'Akrotiri, là pour le coup c'est juste exceptionnel. La vue sur la caldeira est incroyable, on voit Oya, on voit Imerovigli, on voit Fiera, on voit également les volcans qui se trouvent juste en face, c'est juste incroyable. On peut monter un petit peu dans les sortes de mini collines qui se trouvent derrière le phare et de là on a un point de vue incroyable. Certes il y a du monde mais ça sera beaucoup moins que depuis Oya, qui pour le coup je ne vous conseille pas non plus de vous rendre là-bas pour le coucher de soleil, hein, c'est surcoté et de loin. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cette vidéo, clairement j'ai kiffé cette journée là, même si bon on était un petit peu malade la veille, mais ça on va pas le dire. En tout cas si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire sur cette vidéo, vous connaissez, ça permet de mieux faire référence à la chaîne. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, il y a pas mal de contenus qui vont arriver, et pour ne rien rater, bah abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, que sais-je encore, il y en a plein d'autres. Tous les liens sont dans la description, vous pouvez également me retrouver sur le blog www.anbohem.fr où j'explique tout. Vous avez une question? Allez sur le blog, il y aura une réponse. Sur ce, c'était Pierre, restez curieux, je vous dis à la prochaine. Ciao!